Alors, alors. Salut à tous. Voici la deuxième partie, apparemment tant attendue, sur ma collection La Bataille des Planètes, Gatchaman. Bon, alors, ça devait être les jouets en premier, et regardez tout ce que j'ai retrouvé sur les étagères. Donc, tout ce que vous voyez, sauf les petits juniors de Télé 7 jours, qui sont bien d'époque, que j'ai acheté, lu, que j'ai conservé de mon enfance. J'adorais ces magazines. Tout le reste, ce n'était pas dans le carton vintage, parce que ce sont des choses que j'ai rachetées depuis 24 ans, que j'ai Internet. Alors par exemple, vous voyez, alors ça, je suis incapable. C'est tellement vieux, je suis incapable de vous dire où est-ce que j'ai acheté. Enfin, c'était sur Internet, ce artbook. Vous voyez? Mais moi, j'ai les alertes Bataille des planètes. J'ai pas les alertes Battle of the Planet. Bon, vous voyez, c'est USA. Alors, c'est très, très respecté. Et les dessins sont absolument magnifiques. Regardez là. Euh, Allumette, puisque j'ai encore deux abonnés différents, hein, qui m'ont sorti que ils pensaient que c'était mon épisode préféré, car c'est celui à qui je ressemble le plus. Eh ben, enfin, j'ai jamais dit que je n'aimais pas Allumette, hein. On va reparler de lui justement dans les jouets, puisque plusieurs jouets n'ont pas été produits. Ah voilà, ça j'aime beaucoup. Voilà, de Thierry. Voilà, les abdos d'enfer, pas comme les miens. Ah voilà, ça c'est fabuleux. Voilà. Alors, ensuite, ça, alors, c'était des cahiers, enfin des stickers pour étiquettes autocollantes. Voilà, pour les cahiers à l'école ou les affaires. Donc, il y a cette face, et puis il y a cette face. Alors, la deuxième face, là, que vous voyez, je l'ai en double. Je ne sais pas pourquoi, enfin, c'était un lot. C'était un lot. Donc, si vous êtes intéressé par la façade en double, bon. Alors, ça, c'est récent, hein. C'est Rocky Rama. J'y avais mis dans Gatchaman, vous voyez, les 51 moments les plus cultes de la TV américaine. Mais ça date de quand ça? 2015. Bon, ça fait quand même 11 ans, hein. Et vous voyez dedans, il y a du Gatchaman. Bon, Battle of the Planet, parce que c'est plus important pour moi que Star Wars. Voilà, c'est une interview. Ouais, je vois qu'il y a la cinquième dimension, Miami Vice. Ouais, il y a plein de choses. Bon, j'ai mis avec Gatchaman. Voilà. Alors ça, on va aller s'asseoir pour regarder. Alors, j'avais la pub, les pubs, et que j'ai d'ailleurs dans le dossier d'articles de presse Gatchaman, qui n'est pas là, hein, qui est dans le carton, voilà, qui est dans les cartons là-bas, hein, avec les autres dossiers de coupures de presse sur les mangas cultes, hein, les mangas de mon enfance. Alors, donc, je l'ai eu en pub à l'époque dans mon journal de Mickey que me prenait mon père chaque mercredi, mais je ne l'ai jamais trouvé. Ils n'ont jamais eu les stickers chez mes marchands de journaux parce que c'était pas Panini ou AG, c'était Benjamin. Alors Benjamin, il n'y a pas eu 50 trucs. Il y a eu... attendez, il y a eu Vic le Viking. Alors j'ai l'album et j'ai une boîte entière de stickers, mais les stickers, je les ai collés, hein, donc j'ai gardé les pochettes vides avec la boîte. Par contre, Bataille des planètes, j'avais plusieurs pochettes vides. Alors, d'abord, très rare, j'avais trouvé l'album vide sur eBay. Oh, je sais pas, hein, je sais pas, je saurais pas vous dire. Vous voyez, 1979, il y a 15 ans, peut-être il y a 15 ans de ça. Bon, et j'avais acheté un gars qui en vendait au détail des pochettes. Donc voilà ce que j'ai rempli. Ah, son superbe ceinturon là. Ouais, enfin, je suis désolé, je suis très flatté. Encore plusieurs d'entre vous m'ont dit, t'as la ceinture de la Force G.
Il y a l'aigle, c'est la force G. Non, mais attendez. Là, c'est marqué G. Là, c'est pas marqué G. Bon, enfin, non, mais ça me dérange pas. Hein. Ça me dérange pas du tout. Vous voyez, alors là, voilà. Il y en a très peu de collés. Alors, ce sont les copies collées avec Americana, hein, c'est-à-dire des dessins qui ont été faits spécialement pour l'album, qui ne sont pas du tout des extraits d'épisodes, donc c'est pas toujours de super qualité. Enfin là, on les reconnaît bien. Hein. Dans le fight, là, si, on les reconnaît bien. Bon, Marc, mince, il lui manque. Voilà, il y a de ces monstres, mais c'est dingue, hein. Voilà. Bon, là, il en manque beaucoup, hein. Mais j'en vois jamais au détail. Alors là, c'est un grand poster bataille générale. Ouais, enfin bon, il y a Marc. Non, là, le professeur, il n'a pas son visage. Il en manque un. Voilà. Vous voyez, là, bon, là, on les reconnaît, mais... Bon. Aventure au fond de la mer. Là. Mais maintenant, j'hallucine. En 2026, j'ai vu l'album vide. Il n'y a pas longtemps, je ne sais plus où, peut-être eBay. 100 € plus sport. Non. Voilà, bon. Là, il y a quelques personnages, là, des posters. Et voilà. Alors, c'était à Paris, l'adresse. Rue Lord Byron. Eh ben, dites donc, c'est classe. Pas plus de 20 images. Oh là là. 3 francs. Eh ben. Donc là, c'est Kipo. Hein. Ah, les frères ennemis, on en reparlera dans un moment. Vous avez été choqués de les voir se battre, ben, c'est pas arrivé qu'une fois. Hein. Alors, ensuite, ça, je sais pas, hein, j'ai pas, je sais pas lire le japonais écrit, donc j'ai pas d'alerte eBay, Japon, Gatchaman. Donc je sais, j'y avais trouvé en France hein, ou USA, j'en sais rien. Donc là, ce livre cartonné avec bien, vous voyez, bien le design. Ah ouais, les vaisseaux. Donc là, les vaisseaux, deuxième saison. Je vais vous les montrer en jouet. Voilà Kipo, voilà Allumette, voilà Marc, voilà Thierry, voilà Princesse. Je les ai tous, mais dans des états variables. Alors ça, un énorme coloriage que j'avais jamais vu avant. Whitman, hein, toujours. 1979, vous voyez. Et c'est... Bon, certains sont faits. Il y a vraiment des superbes visuels. Ah, il y a 7 arcs 7. Ah. Zoltar. Voilà, vous voyez là, ça, ils sont faits, mais ils sont bien coloriés. Ouais. Alors ça, je m'en rappelais pas, puisque ce n'est pas... Je vous avais dit, rappelez-vous, je vous avais dit, il me manque le recueil du journal. Il me manque le recueil numéro 2. Eh ben non, je l'avais, mais je l'ai trouvé sur Internet. Hein, ça date pas de l'époque. Et voilà le fameux épisode qui m'avait tellement marqué, avec la petite amie de Thierry, qui le défonce. Regardez ses coups de pied, coups de botte dans la tronche. Mais qui en fait, je vous l'ai montré, était un androïde, donc c'est terminé pour elle. Alors là, ça m'énerve, mais bon, c'est de ma faute. Je viens de commander sur eBay, c'était dans mes alertes, hein, des diapos, des Viewmaster, mais sans les blisters. Gatchaman, alors je crois que c'est 12 €. 12 € plus sport en mondial relais. Vous n'allez pas me dire, elle peut pas envoyer en... La vendeuse, elle peut pas envoyer en lettres vertes ou en lettres suivies, d'aller me faire chercher un mondial relais pour des diapos qui pèsent rien. Bon, bref.
Et je me suis dit, non, je pense que j'ai pas. Et j'avais ces Viewmaster depuis tellement longtemps. Je pense que ça a été acheté il y a 24 ans quand j'ai pris Internet et eBay. Donc, vous voyez, j'ai en espagnol, je sais pas comment ça se fait, hein, tout neuf, et je l'ai même en VF. Alors ça vaut de l'or, hein. Allez trouver ça en 2026, le prix, ah, j'ose même pas imaginer le prix, hein. 1979, vous voyez, c'est bien. Ouais, c'est bien les mêmes diapos, je vois El Centro Neptuno et en français le centre Neptune. Alors ça, je m'en rappelais pas. Ce sont des trading cards récentes, mais avec bien le design, vous voyez, d'origine, que j'avais acheté et mis en classeur. Ah, j'en ai même sur les princesses Disney. Eh ben, je me rappelais pas. Bah alors là, princesse, ouais. Ah, j'en ai sur les princesses. Okay. Et voilà, Bataille des planètes, bah il y en a pas beaucoup, hein. Ou alors j'ai pas tout, Bataille des planètes, parce que moi ça 72. Ouais, puis vous voyez là, c'est une espèce de poster, j'ai pas tout. Attendez. 57 60. Non, alors moi j'ai 60, 61. Ça s'arrête à 61, mais après vous voyez, j'ai 66, là j'ai 71. Non, mais apparemment j'ai tout. 69, 68. Bah, j'en sais rien. Alors, il y a Princesse, il y a Thierry. Ouais, elle est belle. Voilà. Et revoilà l'horrible 7 Zark 7. Un Nonos 1 pour les bébés. Voilà, donc ça, j'en étais fou. Alors, il y avait tout le temps dedans des stickers qu'il fallait coller à l'intérieur et d'autres qu'il fallait garder. Et là, par exemple, vous voyez, là, vous voyez, j'en ai détaché, mais j'en ai gardé. Alors, 21, 23, 24. Après, numéro 25, ok. Numéro 26, ok, il y avait toujours la bataille des planètes. Et il me manque le numéro 27. Je l'ai découvert aujourd'hui, puisque vous voyez, on passe à 28, 29, 30. Et après, il y a le 31, puis je pense qu'ensuite, il n'y avait plus la bataille des planètes, hein. Ou alors ça s'est arrêté. Alors dedans, il n'y a pas du tout cette histoire avec le dragon qui prend le vaisseau dans ses mains. Tiens, regardez. Voilà, super. Vous voyez, des stickers. Bon. Donc je viens de trouver, parce que sur eBay, introuvable, sur un autre site, j'ai trouvé le numéro 27, mais on pouvait faire offre. Alors j'ai envoyé offre, 1 euro de moins. On va voir, et si j'ai pas de réponse, je ferai un achat immédiat. Alors, il y a eu en 2002 des comics donc, dessinés à l'époque, mais d'une super fidélité avec le dessin animé original. Alors, d'abord, ça, je sais pas où j'avais récupéré ça, où j'avais acheté ça. J'ai d'abord 3 numéros USA. Ouais, c'est USA. Vous voyez, il y a Zoltar, c'est très respecté, hein, le Phénix. Bon. Et après, en 2003, ils avaient traduit en français, mais on n'a eu que 3 numéros. Donc j'ignore si après, il y a eu d'autres comics. Aux USA, j'en sais rien. Donc en français, le deuxième. En kiosque, hein, j'y trouvais en kiosque, j'y trouvais à la gare. Hein. Ouais, j'adorais. Quand ils sont en civil, bon, les cheveux longs, les t-shirts, les jeans avec les énormes ceinturons. Quand j'étais enfant, j'adorais le visuel. Voilà. Alors, voilà pour la suite des livres. Alors, Alors, vous m'avez posé beaucoup de questions sur les coffrets DVD. Alors, j'ai vérifié pour pouvoir vous répondre. Alors, le tout premier coffret, je n'ai pas eu le coffret. Je les ai achetés au détail. Alors, je comprends pas ce que j'ai fabriqué. Est-ce que c'était moins cher? J'en sais rien. Vous voyez, donc 1, 2, le 2 est en double. Bon, ça me sert à rien, mais bon. 3, 4, 5. Donc ça, c'est bien le dessin animé diffusé sur TF1 dans Les Visiteurs du mercredi. Puis, j'ai acheté la suite. Donc là, vous voyez, c'est bien dans le coffret
cartons, 6, 7, 8, 9, 10, et ça se termine. Et vous m'avez dit, combien existe-t-il d'épisodes français? Tu avais dit 57. Eh bien, il y en a 55. Les DVD s'arrêtent à 55. Donc, je suppose que ça n'a pas été doublé après. Ils avaient marqué 57, c'est peut-être une erreur, hein. Je sais pas. Ça s'arrête à 55. Alors, évidemment, il n'y a pas de fin, hein. Bon, on voit pas la fin avec Zoltar qui est démasqué. Et pour la patrouille des aigles, alors, vous voyez, la patrouille des aigles, c'est la Force G, et à côté, la patrouille des aigles. 1, 2, 3. Donc là, c'est pareil. Ceux-là, je les avais achetés au détail. 4, 5. Alors, j'avais mis longtemps pour trouver tous les volumes. Alors, pour visionner la série avec des coupures comme ça entre les épisodes, au niveau de l'histoire, c'est pas le top. Alors, donc là, c'est bon. Alors, je voulais vous montrer un extrait. Alors, pour l'épisode où, le court extrait que je vous ai montré, qui est passé. Bon, alors j'espère que le nouveau très court extrait que je vais montrer va passer aussi. Alors, c'est toujours dans la patrouille des aigles. Donc, alors, à ce sujet, il faudrait encore parler à un plus grand spécialiste que moi, peut-être Eddie Arcangel et tout. Je ne sais pas, en fait, si c'est bien la 2e saison ou la 3e saison. Parce que, je sais pas, la 2e saison, quand je cherche, alors, en VO, donc c'est en VO sur YouTube, chaque épisode, avec parfois, pas toujours, des sous-titres. Non, pas français, USA, des sous-titres anglais. Bon, par contre, la 2e saison, donc ça s'appelle Gatchaman 2, il y a 45 épisodes. Sauf que je vous ai dit, sur ma première vidéo, la patrouille des aigles, ça s'arrête à 65 épisodes. Attendez, c'est là-bas. Voilà, coffret numéro 2. Attendez, je vais encore vérifier, mais normalement, je ne dois pas me tromper. Ouais. Bah non, 37. Qu'est-ce que... Mais j'ai inversé. Non, le dernier DVD, c'est pas avec allumette. Oui, c'est celui-là, le dernier. La patrouille, c'est avec le méchant. Donc c'est bien 65, hein, le repli des Vorak. Voilà, donc, dans cette saison, les méchants, ce sont les Vorak. Donc, franchement, je n'en sais rien, parce que sur YouTube, vous avez les épisodes Gatchaman 2, il y a 45 épisodes, ça ne correspond pas. Et vous avez Gatchaman 3, mais j'ai regardé 1 ou 2 épisodes, on ne connaît pas. Enfin, c'est le même design, mais les méchants, les personnages, tout ça. Il y a Marc qui a une espèce de grand glaive. On se croirait dans les maîtres de l'univers. Ça, j'y ai jamais vu sur mes DVD, sur mes épisodes en français, hein. Donc, je n'y comprends rien. Alors, attendez, je regarde là, parce que peut-être j'ai coupé le son, non ? Pour l'épisode, l'extrait que je vous ai montré, qui vous a choqué quand Thierry... Alors, beaucoup de questions de votre part sur comment revient Thierry dans la 2e série, la patrouille des aigles, la Force G. Bon, alors les premiers épisodes, on ne le voit pas. Il y a un remplaçant de Thierry qui est habillé comme lui, mais c'est pas du tout le même visage, et il est odieux et il n'a pas la même voix. Et il est assez vite éjecté par l'équipe. Bon. Et puis, pendant plusieurs épisodes, ils sont sauvés à la fin par un mystérieux individu qui se sauve à chaque fois qu'on ne voit pas. Et en fait, c'était Thierry. Et quand il le retrouve, donc c'est à la fin du premier DVD, donc ça doit être le 5e épisode, peut-être, ou 6e, je ne sais plus.
quand il leur dit oui, je vous ai observé depuis plusieurs mois, c'est un professeur qui m'a sauvé, mais je ne suis plus comme avant, je ne suis plus le même homme, et je ne vous sers plus à rien, je ne voulais pas que vous sachiez que je suis en vie. Donc ils lui disent non, 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 t'es toujours important dans l'équipe, il faut que tu reviennes, tout ça. Bon, il revient. Et on découvre très vite qu'il a été... Alors vous m'avez dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'il a un corps de cyborg? Eh bien, si vous préférez, pour mieux vous expliquer, c'est comme l'homme qui valait 3 milliards, ils lui ont greffé des implants bioniques. Donc on le voit dans certains épisodes passer sur une table de billard, enfin des radios, et on voit plein d'éléments dans son corps qui sont bioniques, qui sont des trucs de robots, quoi. Et en fait, il est en train de rejeter les implants, comme c'était le cas dans L'homme qui valait 3 milliards à Super Jamie, notamment dans le dernier téléfilm de Réunion en 1994, qui n'existe qu'en VO sous-titré. J'ai pas compris pourquoi il n'a jamais été doublé, où il se marie à la fin, Jamie et Steve, mais pendant l'épisode, Jamie rejette les implants bioniques. C'est beaucoup autour de ça. Donc on la voit à l'hôpital, on la voit dans un lit, tout ça. Bon, donc voilà, il va très mal. Mais alors là, là, il y a un épisode. Alors si l'extrait vous a choqué, ça va encore vous choquer. Marc parle très mal à son équipe. Alors c'est vrai que c'est le chef, mais bon, il y a quand même des façons de parler. Quand moi on me dit que je vous parle très très mal, que je parle très mal à mes abonnés, vous allez entendre comment Marc leur parle, et là vous allez changer d'avis. Et vous allez voir Thierry qui va encore le mettre KO avec un seul coup de poing. Et il y a un truc dingue. J'aimerais te parler. Nous n'avons pas le temps de discuter maintenant, c'est moi qui commande, je n'ai pas à avoir votre avis. Mais sans vouloir discuter tes ordres, je crois qu'il vaudrait mieux que je t'accompagne. Non, pas cette fois-ci, Mickey. Je suis d'accord avec lui. Hunter a raison, c'est une mission pour un homme seul. Où étais-tu passé, Joey? On était très inquiets pour toi. Je n'ai pas le droit d'en parler. Qui nous a dit qu'il t'avait confié une mission? Oui, c'est exact, et j'ai quelques nouvelles pas très drôles à vous annoncer. Désolé, Hunter, mais tu as raison, on n'a pas le temps de discuter. Je suis le seul à connaître les lieux par ici, et c'est moi qui irai. Mais t'es devenu complètement fou. Tu pourrais être traduit en cours martial pour ce que tu viens de faire. Bon, alors attendez, déjà là, un coup de poing dans le bide. Alors certes, ça l'a mis encore une fois Marc KO direct, mais un coup de poing dans le bide traduit en cours martial, faut quand même pas déconner, hein. Mickey, réfléchis. Hunter est bien trop précieux pour risquer sa vie. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Rien du tout, rendors-toi. Incroyable, rendors-toi, comme si il était en train de faire une sieste, comme si, alors qu'il est KO. Il est KO, il n'y a pas une histoire de se reposer ou de se rendormir. Le coup de poing l'a mis KO. Oh là là, bon. Alors, et il y aura aussi, il y a sûrement des choses que j'ignore, dans l'épisode 85. Donc si vous m'avez bien suivi, la vidéo précédente, l'épisode 85, n'a jamais été doublé en français. C'est le tout dernier épisode acheté par Sandy Frank aux USA. Donc c'était toujours marqué au début du générique sur TF1. Sandy Frank présente la bataille des planètes. C'est pas japonais, mais non, parce que c'est le gars aux USA qui avait tout refait avec Set en embauchant Hanna-Barbera, tout ça. Bon. Et dans l'épisode 85, j'ai vu l'épisode sur YouTube en VO, donc en anglais, tout en anglais, et je crois qu'il y a des sous-titres, mais en anglais aussi. Bon. Et donc il y a Set pour la dernière fois, mais il n'y a pas de fin, puisqu'il y avait 105 épisodes. Et en tout, je crois qu'il y a 205 épisodes au Japon, quand vous mettez les 3 séries Gatchaman ensemble. Donc ça, c'est même pas la peine. Et je sais pas du tout si ça peut être trouvé en DVD japonais. Je sais pas. C'est un tel bordel pour s'y retrouver. Bon. Et donc, dans l'épisode 85, il y a un moment, donc, Marc et Thierry partent dans la ville, enquêter, dans les bas-fonds, hein, vraiment les bas-fonds de banlieue. Et ensuite, plus tard, on revoit notamment Thierry avec le visage
plein de bleus, plein d'hématomes. On ne sait pas ce qui s'est passé. Bien sûr, entre-temps, il y a eu Cedzarkset qui a parlé pendant 5 minutes et tout ça. Eh bien, il y a eu une terrible baston. Thierry marque, justement dans cette ville, qui se roue de coups, et ils allaient continuer, mais il y a, là, je l'ai pas la montre. Il y a la montre qui sonne de Thierry. Pour le professeur les attend à la base. Il y a une urgence. Voilà. Mais donc, cette scène classée trop violente avait été retirée par Sandy Frank et l'épisode dure 24 minutes. Ouais, mais 24 minutes, parce qu'il y a les 7 arcs 7. J'espère que vous avez compris. Hein. Bon. Alors, c'est fini pour les livres. Je vais faire une photo pour mon blog. Et on va aller voir, alors, les jouets. Là, je n'ai pas pu mettre la même pièce. Ouais, tout ce qu'il y a à traverser. Alors, on va commencer par les petits puzzles en boîte plastique. Hein. Bon, il m'en manque plein. Hein. Moi, je croyais que j'en avais beaucoup. Et alors, attendez, je mets le flash. Voilà, ça serait quand même mieux. Ah non, avec le flash, ça brille. Attendez, j'enlève le flash. Alors, numéro 1. Numéro 2, donc c'est celui que je viens de recevoir, hein, vous avez suivi. Numéro 3, que j'ai en double, je vais lui donner le double à mon abonné. Numéro 6, voilà, donc il me manque le 4 et le 5. Et après, on passe du numéro 6 au numéro 8. Voilà, donc est-ce qu'il y en a 8 ? Est-ce qu'il y en a 8 en tout ? J'en sais rien. Et voilà les magnétos. Alors, je ne les sors pas de la boîte, hein, je ne sais pas si ça vous intéresse vraiment. Un Nonos 1, donc la bataille des planètes, bien en français. Voilà le 7 Zark 7, donc aimanté, hein, comme les mailles à l'abeille, hein, vous savez. Et voilà le Marc. Et je vous ai dit, le Thierry est quasi introuvable ou hors de prix. Voilà. Voilà. Ça, c'est ma boîte d'époque. Tiens, TF1. La vedette de TF1. Ah. Alors, ensuite. Alors là, je vais... Je serai plus stable. Alors, je vais ranger au fur et à mesure. Alors là, les puzzles MB. J'ai les 4. Donc, il y a celui-là. Celui-là, ça c'est le plus connu. Hein. Je l'avais même... Je crois que je l'avais trouvé en brocante. Mais il y a 20 ans. Hein. On n'en trouve plus en brocante. Le 3e. Et le 4e, regardez là, il y a figurine Buck Rogers, Gilles Gérard, qui est mort récemment. Buck Rogers, tu combats tes ennemis. Buck Rogers, dans toute la galaxie. C'était Noam qui chantait. Le 45 tours est introuvable ou hors de prix. Et là, ce sont mes cubes de mon enfance. Bon, j'avais 9 ans, hein, pourtant. J'avais acheté, ça fait comme des puzzles. J'ai gardé la boîte, vous voyez. Absolument magnifique. Des visuels superbes. Bon, alors là, ce sont les vaisseaux. Donc là, c'est le vaisseau de Kipo, mais attention, 2e série. Mais ce sont les seuls vaisseaux qu'on a eu en France à l'époque. Alors on dirait que c'est pas en français, et pourtant il y a une phrase en français, la conformité aux normes françaises, vous voyez. Donc il y a quand même... Voilà, donc ça... c'est Kipo. Ensuite, ça c'est le vaisseau de Thierry. Je me rappelais même pas que je l'avais. Regardez, il y a la figurine qui est souvent manquante. Hein. Je me rappelais même pas que je l'avais Skycar, hein, que je l'avais en boîte. Donc là, vous voyez, bon, je les ai tous, mais ok. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ces petits trucs ? J'ai un jeu de cartes espagnol, la Batalla de los Planetas. Juego infantil, jeu enfantin.
Alors là, je sais pas d'où ça sort. C'est une espèce de petite dinette avec vous voyez, un plateau japonais et petite dinette avec les héros dessus. Alors ça, je m'étais fait avoir sur eBay. J'avais commandé cette figurine pas chère, japonaise, mais c'était en France. Hein. Et qu'est-ce que j'ai reçu? Un miniature Kippo. N'importe quoi. Et alors ça c'est l'exclusivité. Donc ça, c'est les figurines récentes. Alors ça, je ne vous les montrerai pas aujourd'hui parce qu'elles ne sont pas là. Cause, il n'y a pas assez de place. À l'époque, je les citais d'or, là. L'Atlantis, Albator. Ah, ça, c'est une exclusivité. Ça, c'est le grand héritage des cités d'or. Ça, il y a mon médaillon, non? Alors, vous voyez bien que c'est pas du tout. Vous me dites que j'ai le médaillon à la ceinture, mais n'importe quoi. Alors, ça, c'est donc les figurines, je les ai toutes en blister. Là, c'est une hors-série, c'est une Toy Fair. Hein. Mais avec, vous voyez, la petite moto, je les ai toutes en blister, mais elles sont dans mon dressing, en haut, en l'air. Donc, on verra une autre fois. Si jamais ça vous intéresse, j'en sais rien. Voilà. Donc ça, c'est plus difficile à trouver parce qu'elle était sortie en 2002. Hein, ça date de 2002. Elle était sortie qu'à la Toy Fair. Et alors là, j'ai le vaisseau de marque. Ouais, c'est le vaisseau de marque avec sa figurine dedans. Donc en blister, en boîte, aigle rusé métal. Avion de chasse spatial. Voilà. La bataille des planètes. Bon, alors ça, je sais pas pourquoi. C'est en français alors que l'autre n'était pas en... Bon, j'en sais rien. J'en sais rien. Voilà. Donc voilà les 3 que j'ai en boîte. Les autres, je ne les ai pas en boîte. Ok. Alors là c'est très important. On va voir ça dans un instant. C'est les flexibles. Alors les flexibles, je ne sais pas pourquoi. Alors j'avais retrouvé ces flexibles quand j'ai recommencé mes collections des jouets de mon enfance, donc en 1996, si vous avez bien suivi, puisque sur ma chaîne, je vous ai mis le transfert VHS DVD du reportage que j'avais enregistré dans l'émission Destination Série, Alain Carazé, et où il partait à Paris chez Mad Toy, où j'avais commencé. Bon, alors là, ça vient pas du tout de Mad Toy, mais après, j'avais appelé au téléphone. Hein, j'avais pas encore Internet hein, à l'époque. Je sais même pas si plein de magasins, et j'avais trouvé dans ce magasin à Toulouse par téléphone. Je lui avais dit bon, est-ce que vous avez sur Albator, est-ce que vous avez sur Goldorak, tout ça bon. Et il a trouvé les 2 flexibles. Alors, est-ce que les autres existent en blister? Je ne les ai jamais vus. Oui, je m'en rappelle pas. Moi, je me rappelle que... Je sais pas. Alors là, franchement, Si, il y en a un qui existe. Puisque... Ah, ben il n'est pas là. Ah si, il est là. J'avais récupéré Marc. Donc, j'avais récupéré ça en 1996. Tenez-vous bien, 15 € pièce. 100 francs. 15 €. Maintenant, je la vois de temps en temps, princesse, en blister, en flexible. C'est entre 200 et 400 € plus port. 15 €. Mais il y a, je vous ai dit en 96. Hein. Donc voilà la princesse. Et le même vendeur avait le Kippo. Voilà. Alors moi j'ai un grand souvenir parce que j'avais acheté dans la commune à côté, à Fontaine, au marchand ça s'appelait la Mère Ferret à l'époque. C'était des cadeaux. Ouais, des cadeaux, des gadgets et des jouets. On appelle ça de la maman, elle appelait ça dans son magasin, elle en vendait aussi de la bimbloterie. Elle appelait ça, comme ça. Et il y avait en vitrine, alors c'était par contre dans les petites boîtes, hein, les petites boîtes en carton, c'était pas en blister, elle avait princesse et Kippo, c'est tout. Et j'avais été, alors la dame âgée, la vendeuse, elle me disait, tu veux qui? Tu veux la princesse ou tu veux le Kippo? Alors j'avais dit, j'hésite, je les aime tous les 2. Et finalement, j'avais pris la princesse. Et j'ai perdu ce flexible avec lequel j'ai tant joué. Je pense que c'est quand on était à Sanary, les premières années, donc on a commencé à aller à Sanary en 1980.
Bah, vous voyez, c'est la même période. Je l'ai perdu là-bas, je pense, dans l'appartement qu'on louait. Je ne sais pas où j'y ai perdu. Donc j'étais rentré chez moi à pied, je m'en souviens, tout content, tout heureux, avec ma princesse. Bon, la visière en plastique se décollait tout de suite, et si vous mettiez pas de la colle, ça tenait plus. Hein. Donc j'ai Princesse Kippo, et j'ai retrouvé, il y a, je sais pas, 1 an, 2 ans, je ne sais plus, j'ai retrouvé, que je n'avais jamais vu, donc il existe bien, Marc existe bien en blister. Par contre, Thierry, depuis 24 ans que j'ai Internet, jamais vu, même en photo, hein, jamais vu. Bon, là, j'ai un Capitaine Flamme, je ne sais pas ce qu'il fait là. Lui, je le cherche aussi. J'ai Johan en blister, mais je cherche le Capitaine Flamme. Et là, alors ça, j'avais trouvé... Alors, vous voyez, elle est usagée, mais c'est une trousse d'école. Une boîte, une trousse. Et qu'elle est abîmée. À l'époque, par contre, ça, j'y ai jamais vu. Hein. Alors là... Alors, ensuite... Ah, alors là, il y a la fameuse boîte dont je vous avais parlé. Alors, les figurines avec lesquelles j'ai tant joué. Donc, maman me les achetait, mais en blister individuel, au marché de Neuville, où je vais demain matin. C'était un stand, et j'y repense, hein. J'y repense 45 ans après. C'était un stand qui est resté pendant de nombreuses années, où il y avait de tout. On aurait dit un peu comme un Jiffy. Oh ben, il y avait des paniers, il y avait des sacs à main, il y avait beaucoup de jouets, beaucoup de gadgets, beaucoup de vaisselle. Et il y avait, qui coûtait mais 3 fois rien, je crois que c'était 10 francs, 1,50 €. Il y avait et comme les jambes étaient très fragiles, à force de jouer, je cassais les jambes. Donc il fallait racheter. Donc, par exemple, Princesse, je l'ai eu 2 fois à l'époque, mais ça coûtait rien au marché, 10 francs. Et là, donc cette boîte, alors qui est abîmée, hein, qui est bien en français, vous voyez, là c'est déchiré, c'est abîmé. Bon, cette boîte, alors, je vais vous dire le prix en parfait état. C'est entre 500 et 800 € en 2026. Oh, mais c'est dingue, hein. Alors bon, c'est ma boîte d'époque. Vous voyez, elle n'est pas... Bon, il y a quand même encore le plastique, le blister. Bon, vous voyez, c'est pas en super état. Mais enfin, bon... non, mais moi, je ne suis pas d'accord hein, avec ces prix. Alors, voilà, les fameux flexibles. Donc, j'ai tout racheté, là. Alors, c'était sur eBay, il y a 24 ans, au tout début d'eBay. C'était parmi les premières choses que j'ai recherchées. Ça avait été un cirque, mais un cirque. PayPal n'existait pas, il y a 24 ans. Bon. Ah bah attendez, je vais peut-être... Non, faut que je vous montre ça. Alors, vous voyez, ça, c'est le fameux autocollant, les juniors, dont je vous avais parlé, que j'avais racheté. J'en ai sur eBay, je crois, que j'en trouve très rarement. Et il fallait commander le poster, et je ne l'ai jamais commandé. Accompagné de un timbre. Oh bah pourtant, c'était juste un timbre. C'était même pas un chèque. Bah, je ne l'ai jamais eu. C'est pour ça que j'avais collé les autres que j'avais. Alors, voilà, mon Phénix en loose, que j'ai failli avoir en boîte, et le gars a tout annulé. Ça s'ouvre. Oui, il y avait des vaisseaux dedans, des petits vaisseaux, mais ils y sont pas. Hein. Là, Ah, attendez, si, il y a quelque chose, vous voyez. Bon, bah, je préfère ne pas l'ouvrir. Là, ça tirait des missiles, non, des vaisseaux. C'est rouillé. Alors, souvent, le nez est manquant. Hein. Donc, heureusement, j'ai quand même le nez. Bon. Et donc, j'avais racheté, c'est flexible en petite boîte italienne. Ça m'avait coûté une fortune parce qu'à l'époque, le gars, le vendeur sur eBay, exigeait pas de chèque, exigeait comme quoi il avait eu beaucoup d'escroqueries et de fraude. Il exigeait un envoi en monnaie, en francs, par contre-remboursement à la poste. Donc, contre-remboursement, c'est un service qui coûte une fortune. Donc, ça m'avait coûté une fortune pour lui envoyer la somme en liquide via la poste. C'est le facteur, en fait, qui sonne chez vous et qui vous donne
les sous. Mais la Poste, enfin, à l'époque, hein, je vous parle d'il y a 24 ans, prenait une énorme commission. Hein. Donc là, voilà, j'ai les 4 en parfait état. Et puis là, j'ai un Thierry en loose, il manque la visière. Bon, je sais pas, je l'ai racheté après. Là, ils ont bien tous leur visière. Voilà. Alors, les vaisseaux. Alors ça, je vois, faut que j'en parle à mon abonné. Je vois que j'ai ce petit Pouet qui date bien de l'époque 1980. Je l'ai en double, donc je l'ai racheté en double. Je l'ai racheté en double par erreur. Bon, ça je vais le mettre de côté pour lui parce que je suis sûr qu'il va être intéressé. Alors voilà, que j'espère racheter un jour en boîte. La moto de princesse avec sa figurine, mais il manque la visière en plastique. Et je crois qu'il manque les missiles. Voilà le vaisseau d'allumettes. Il y a sa figurine dedans, vous voyez. Elle était incluse. Donc je n'ai pas en boîte. J'ai failli le racheter plusieurs fois. Et puis je sais pas, ça devait être en fin de mois. Je devais pas avoir assez de sous, je sais plus. Je sais plus. Voilà. Ça, le petit cartable. Mon petit chéri. Là. Alors non, ça c'est pas... Alors ça c'est mon flexible d'époque, Spider-Man, avec lequel j'ai tant joué et que j'ai gardé, vous voyez, je ne l'ai pas abîmé. Il y a mon flexible Ramis en loose et un avec la petite boîte italienne. Et j'ai aussi en blister, hein, mais c'est pas... Vous voyez, alors là, je vous en parlais. Non, mais c'est rangé au même endroit, hein, c'est pour ça. Alors, j'ai mon Capitaine Flamme flexible en petite boîte italienne, Mattel. Et Johan en blister très, très esquinté. C'est mon blister d'époque. Hein. Donc évidemment, la bulle a jauni, ne tient plus. Donc je l'ai mis vous voyez, dans un plastique. Mais maintenant, elle est en vente hein, actuellement. J'ai vu sur eBay en blister. Oh putain, le prix. Oh, je voudrais bien y racheter, mais alors un prix comme ça, j'en sais rien. Hein. Bon. Et là, c'est mes flexibles. Alors, pourquoi j'ai 3 Nausicaa ? Eh ben, c'est tout un hasard. Et regardez bien, parce que c'était peint à la main, quand vous regardez de près, les visages sont différents, les yeux sont pas pareils. Regardez, là, c'est celle qui ressemble le plus. Hein. J'adorais Nausicaa, j'étais fou de Nausicaa. Celle-là, c'est ma toute première récupérée, 10 €, et elle a le nez cassé. Et vous voyez, les yeux sont pas pareils. Et celle-là, en petite boîte, Yuki. Ah. Vous voyez, c'est pas du tout pareil. Donc, je garde les 3. Et voilà. Donc, alors, Albator en boîte. Petite boîte italienne. En loose. Alors, la cape n'est pas du tout la même. Je pense même qu'elle n'est pas à lui, la cape, qu'elle doit être à une autre figurine. Et voyez, pareil, les visages sont pas... Regardez, là, le visage est pas... Alors là, c'est la vraie cape. Ouais. Bon. Et je l'ai aussi en blister, mais je sais même pas. Et voilà, la seule bataille des planètes dans une boîte de bonbons de mes parents, de notre magasin. On gardait des boîtes pour ranger des choses. C'est des boîtes où il y avait des bonbons, vous voyez. On a vendu à l'époque aux clients, c'était 10 centimes de francs, hein, la pièce, vous voyez. Et après, on gardait les boîtes Haribo pour ranger des trucs. Ah, il y a toutes mes figurines. Ah ben non, je suis obligé de vous montrer mes figurines. Par contre, c'est assez dur à ouvrir. Alors attendez, je vais peut-être faire les poupées entre-temps. Alors, c'est toute une histoire. Les poupées, il n'y en a eu que 3. Vous allez les voir. Alors, ça, c'est ma poupée que maman m'avait achetée. Donc, 7 JR bois, en blister, c'était. On ne les trouvait pas partout. Donc, c'est la même taille que les poupées drôles de dames. Hein. C'est 20 cm. C'est les mêmes bottes, regardez. Regardez, quoique elles avaient, je crois qu'elles n'avaient pas cette couleur, mais c'est le même style de bottes. Bon, c'est bizarre.
Et ça, c'est ma poupée d'époque avec laquelle j'ai tellement joué. Je peux vous dire que dans la Saône, dans les seaux pleins d'eau, elle en a eu des aventures, des cascades, des bastons, des drames, des dramas. Alors là, elle a eu que ça. Donc, c'est pas terrible, hein. Et regardez, j'avais même écrit, c'était de la peinture, hein, mais c'est pas de la peinture qui s'efface, hein. Vous voyez, ça tient encore le coup. J'avais écrit Princesse, Z comme Zorro. Alors là, je m'en rappelle pas, hein. Je sais pas ce que j'avais voulu faire, hein. Voilà. Donc vous avez la poupée. Il manque la ceinture. Bon, miracle, il y a encore le... Non, mais il manque la ceinture. Et j'en ai récupéré une, toute nue. Bon, vous voyez, je sais pas pourquoi les jambes et les bras sont blancs. C'est pour la tenue. Non, mais c'est pour la tenue. Et vous voyez, c'est pareil que les drôles de dames. C'est les mêmes avec les bassins qui sont souvent cassés. Tiens, attendez, 1977. Pourtant, la bataille des planètes, c'était pas 77 en France, hein. Spelling, ça vient des poupées drôles de dames. Mais Spelling, les poupées drôles de dames, c'était Hasbro. Alors, ça veut dire qu'aux USA, les jouets bataille des planètes, c'était Hasbro. Enfin, les jouets, en tout cas, les poupées, hein. En France, c'était CJ Arbois. Bon, donc il y a la princesse, il y a Marc. Alors Marc, je l'ai acheté, je ne l'ai jamais vu à l'époque, je l'ai acheté il y a 20 ans sur eBay, il n'a plus l'écusson, il n'a pas son casque, je le vois jamais, hein, je voudrais bien acheter le casque tout seul, hein. Là, il a sa montre, vous voyez, mais il l'a perdue. Voilà. Et le petit Kippo, voilà, avec une tête un peu de clown, je trouve, j'adorais Kippo. Voilà, donc il a bien son casque, il a bien sa tenue, il manque les bottes, l'écusson et le ceinturon. Mais les tissus, je les trouvais magiques. Je les trouvais vraiment extraordinaires. Alors attendez, comment je vais faire ? Parce que les poupées, même dans cet état en loose, valent de l'or. Ça c'est Rémi, ça c'est Rémi. Thompson. Et regardez, là j'allais oublier de vous le montrer, que j'ai mis dans une boîte de récupération, mon Phénix, donc deuxième génération, deuxième saison, hein, qui est dans la patrouille des aigles. Voilà. Voilà, il est en loose, hein. Ok. Alors ça, faut absolument que je vous y ouvre. Attendez. Ça, faut y ranger, ça. Oh, mon petit Rémi. Zora Larousse. 3 puzzles, hein, dans la boîte. Ça, c'est rare, j'y ai jamais revu. Cobra. Attendez, je vais peut-être y mettre comme ça, là. Ok. Là, c'est quoi? Musclor. Farah. Jim Tonic. Farah. Drôle de dame, 50 ans, hein. Drôle de dame, toutes les drôles de dames. Rémi. Ça, c'est mon vaisseau, je vous en avais pas. Attendez. Bien. Je pose, hein. Je pose parce que on va pas s'amuser à ça. Alors, voilà. Donc le seul blister que j'ai réussi à récupérer, j'en ai manqué plusieurs fois. Oh là là, si j'y fais tomber. J'en ai manqué plusieurs fois sur eBay. Bon, maintenant, depuis 10 ans, on n'en voit plus. Une fois, j'en ai vu un, 900 € de Thierry, je crois. Tenez-vous bien, il s'était vendu. Donc c'est le seul que j'ai en blister. Donc c'est là, comme ça, dans cet état, que maman me les rachetait au marché à Neuville le vendredi. Vous voyez, Princesse, c'est bien marqué Princesse, TF1, c'est J. Arbois. Voilà. Et voilà mes figurines. Alors il y en a d'époque, il y en a racheté.
Bah, vous voyez, là, j'ai un casque. Alors, ce casque, qui me sert à rien, c'est un casque en loose de princesse. Ah, mais non, mais là. Donc, c'est bon. Alors, c'est le casque, en fait, de ma première princesse, dont les jambes ont été cassées, vous avez suivi, hein, et que j'ai été obligé de racheter. Donc, je l'ai jeté, mais j'avais gardé quand même le casque. Et voilà ma deuxième princesse, et elle a bien son casque. Alors, j'ai un Thierry. Alors, ça doit être celui de mon époque, avec un trou dans la cape. Je ne sais pas ce que j'avais fabriqué. Et là, j'en ai un deuxième. Il n'a pas de casque. Et il n'a pas de cape. Ça, je l'avais racheté hein, sur Internet. Voilà mon marque. Alors, quel est mon marque d'époque? Parce que vous voyez, celui-là, la cape est abîmée. Et celui-là, c'est celui qui est le plus entier. Celui-là, c'est celui qui est en meilleur état. Celui-là, il manque juste le casque. Bon, et puis les pistolets, bien sûr. Et alors, celui-là, c'est bizarre. Donc, celui-là, je l'avais racheté aussi, vous voyez. Il a une cape en tissu. Donc, ça a été fabriqué par quelqu'un. Hein, vous voyez. C'est custom. Hein, qui n'avait plus sa cape. Alors, il a fait une cape en tissu. Oh là là. Et voilà, Allumette. Que vous me dites, c'est mon personnage préféré, que je suis aussi gros que lui. Ah, j'adore son casque, j'ai toujours adoré son casque. Voilà, lui, il est en super état. Et voilà Kipo, et Kipo, oui, il a bien son casque. Voilà mon Kipo. J'étais fou, vous savez que jaune, combien j'aime le jaune. Bon, ça, je vais quand même y laisser pour faire une photo pour mon blog. Alors, est-ce que je vous ai tout montré? That is the question. Parce que si ça se trouve, il y a encore des trucs, vu que tout est archi plein. Là, les livres Tom Sawyer, c'est plein. Ah, Jace et les conquérants de la lumière. Alors non, Jace, on va mettre de là. Les romans Tom Sawyer. Voilà, tiens, regardez. Ah, qu'est-ce que c'est? J'aperçois des panini. Ah non, c'est Sankukai. Si ça se trouve, il y a des trucs, Bataille des planètes. Non, là, c'est Rémi. Ah! Alors, attendez, même si c'est pas du Gatchaman, donc ça, c'est du Rémi. Sankukai. Je sais plus quoi en faire, moi, tous ces livres. Tom Sawyer, j'en trouve toutes les semaines dans les boîtes à livres. Je suis très content. Mais bon, j'arrive à saturation. Alors, attendez. Donc voilà, mon Albator. Bon, bah, il va falloir que je rajoute Albator sur le nom de ma... Ah, merde! Alors, il a sa carte, mais il n'y a plus de blister. Vous voyez? Il n'y a plus le plastique. Donc, je l'avais mis en... Bah, merde, alors. Donc là, Nausicaa, elle a bien son blister, mais vous voyez, le blister s'est décollé. Je sais qu'il n'était pas 14 euros. 14 francs, et Ramis, en pareil, vous voyez, il a son blister, mais ça s'est décollé, malgré que j'y avais mis, vous voyez, dans un... Alors là, j'ai l'album Tom Sawyer, ok. Là, j'ai les albums Sankukai, il me manque 2 stickers dedans. Ça, c'est mon album AG complet, j'étais fou de Tom Sawyer. Ah, Swazicorn. Alors, Swazicorn, j'ai d'autres livres. Alors, Jace numéro 2, 3, bah, il me manque le magazine numéro 1. Numéro 4, que j'ai en double. Numéro 4. Et là, Jace... Attendez. Ah, mais non, attendez, j'aperçois un autre Jace. Oh, putain, j'aperçois le numéro 1. Oh là là, mais vous voyez, c'est un labyrinthe. Hein. Ah, je vois que j'ai celui-là en double. Ouais, mais je ne sais pas si ça va intéresser mon abonné. Hein. Bon, ben,
je vais faire des photos après vous avoir laissé. Ah ouais, je l'ai en double. Les entrechats. Attendez. Voilà, donc ça, j'ai en double. Bon, je vais lui faire une photo. Je vais lui demander s'il est intéressé. Alors, donc, j'ai ça en double. Jay, c'est les gens de glace. Et j'ai ça en double. 18 francs 05. Eh ben, c'est même pas 3 euros. Je savais pas que j'avais des doubles. Bon, je vais proposer. Sinon, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Alors, attends. Alors, Jace, numéro 1. Donc, je l'avais bien. Ah ben, le numéro 2, je l'ai aussi en double. Regardez. Je l'avais déjà. Oh là là. Ok. Ah, ça va vous intéresser. Voilà ma boîte, mon album Panini d'époque complet, nickel, avec tous les brillants tout, et ma boîte que je récupérais chez les marchands de journaux, avec un sachet que j'avais gardé vide pour les archives, et la boîte, j'étais hyper timide. Ah, rien à voir avec le cow-boy en Santiago de maintenant, hein. Rien à voir. J'étais hyper timide et je bravais ma timidité. Vous voyez, 1985. Pour quand j'achetais toutes les semaines des pochettes. Ah, vous jetez la boîte, est-ce que je pourrais la voir, s'il vous plaît? Par contre, je vois que j'ai pas le couvercle. Ah, j'ai pas le couvercle. Et là, je vois, j'ai du Lady Oscar. Ah, j'ai Booba. J'ai un magazine Booba. Alors, Lady Oscar numéro 2. Numéro 3. Ah, 1. Alors, il me manque que le numéro 1. Il faudrait que je vois si je peux. Je vois si je peux le retrouver sur. Je vais regarder tout à l'heure sur. Ouais, mais alors je ne sais pas comment chercher Lady Oscar Magazine, Lady Oscar Journal, si j'arrive à retrouver le numéro. Parce que je crois qu'après, ça s'est arrêté. Ça ne se vendait pas du tout. Et le pire, c'est que je les ai achetés à l'époque. Mais vous savez ce que je vais vous dire. J'ai tout jeté en 98. Bon, alors écoutez, je retourne là-bas. Non, alors je pense que le gars, il avait plus le. Des fois, ça arrivait, quand je récupérais des boîtes, qu'il avait plus le dessus. Il avait jeté le dessus. Donc c'est pour ça que j'ai que la boîte. J'ai que la boîte comme ça. Mais enfin, la boîte vide comme ça, ça vaut de l'or. Hein. En 2026, putain. Bon là, donc j'ai des magazines en double, si vous êtes intéressés. N'hésitez pas. Et puis ça. Bon allez, je vous laisse. Je vais faire quelques photos. Enfin non, quelques photos. Ok, je vais m'occuper de ça. Voilà, je vous laisse. Et bien sûr, il manque des choses. Les vinyles, j'ai des 45 tours livre-disque, la bataille des planètes. J'ai... attendez, ça, je peux peut-être vous y montrer parce que c'était dans la même pièce. C'était dans la même pièce, mais je ne sais pas par contre si je vais pouvoir... accéder. Alors, Bataille des planètes, Schtroumpf, Petit Prince, Muppet Show, Cité d'or, Nils Holgersson, Sébastien Lamary Morgan, Rémi, Ulysse 31, Nono, Ulysse revient, Inspecteur Gadget, Zorro. Ça c'est tout, non, ça c'est tout Jean Ferrat, voilà, ça serait plutôt là. Par contre là c'est hyper serré. Alors ça c'est les Disney, Blanche-Neige, Pinocchio, Princesse, Bambi, voilà, ça c'est tous les Disney. Ah, alors les super-héros Noam,
Capitaine Flamme, de mon enfance, Goldorak. Goldorak revient, Goldorak comme au cinéma, Goldorak en picture disque, méga hit, tiens, la bataille des planètes. Attendez, comment je vais faire? Alors ça, c'est les aventures livre-disque grand format. Hein. Ça, c'est plein de pages dedans. Hein. C'est des histoires. Hein. Deuxième, alors ça, c'est japonais. Je ne sais pas où j'avais trouvé ça sur eBay. Hein. Je pense donc c'est Thierry qui est en... Tiens, voilà, le bad boy et ouais, son pote. Un pote, quand il se tabasse, il se tabasse pas. Hein. Ah ça, j'en suis très très attaché. Qu'est-ce que j'ai écouté? C'est toutes les musiques d'ambiance dans les épisodes par Eric Chardin. C'est magnifique, ça. Toute ma vie, toute mon enfance. Ça aussi, ça date de mon enfance. Je l'avais acheté dans mon enfance. Ok, cowboy. Alors, attendez. Là, je vais ranger. Voilà. Et là, ça va ensemble pendant que je suis. Et là, j'ai vu Noam. Lead Parade des enfants dans sa AB Productions. J'ai vu Noam là par là. Voilà, les super-héros Noam. Donc je vais mettre après nos amis de la télé, donc Maïtor, vous savez, je l'ai reçu récemment. Et les trois petits cochons là. Je vais mettre. Voilà. Et ben voilà, en même temps j'ai rangé. Voilà. Allez, à bientôt à tous. On termine avec ça.